Bonjour, d'abord je me présente, je m'appelle Zhu Yi, je suis originaire de Shanghai. J'ai fait mes études de la langue et la littérature française à l'université de Fudan. Après, j'ai eu le diplôme de licence. Je suis venue en France. J'ai préparé une thèse doctorat dans le domaine de la sémiologie. Au bout de 5 ans, j'ai obtenu mon diplôme de doctorat et j'ai commencé à ma carrière d'enseignement en tant que professeur de chinois. J'enseigne le chinois au Centre culturel de Chine depuis 14 ans. Et en même temps, j'enseigne aussi à l'université d'Evry et dans un lycée privé à Étampes. Avant de vous présenter le manuel d'apprentissage du chinois, je voudrais vous donner une bonne nouvelle. C'est que apprendre le chinois n'est pas si difficile que vous imaginez. Il suffit de vous donner un exemple. Tous les verbes, en chinois, tous les verbes, il n'y a pas de conjugaison. Vous voyez, donc ça facilite beaucoup de choses. Et un débutant qui apprend le chinois au bout d'un mois, s'il apprend bien, il pourrait déjà parler des simples phrases. Bon, maintenant, je vais vous présenter le manuel que nous allons utiliser. C'est un manuel complet pour les élèves qui veulent obtenir une bonne base générale de la langue chinoise, y compris le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe. Ce manuel est intitulé « C'est du chinois ». L'auteur s'appelle Monique Roy, maître de conférence à l'université à Paris. Édition Youfeng. Le manuel a 2 volumes. Volume 1, y compris 2 livres. Regardez, vous avez le livre à la couverture jaune. Ça, c'est un livre oral. Donc, ça veut dire il y a dedans, il y a 20 leçons. Et chaque leçon, il y a le vocabulaire, un texte sous forme du dialogue et la grammaire et les exercices. Ils ont en tout 850 mots, tous écrits en phonétique ou en français. L'autre livre, c'est avec couverture bleu clair. Ça, c'est un livre, le volume signifie écrit. Donc, dedans, il y a aussi, c'est le même, il y a aussi le même leçon, même 20 leçons, et puis même vocabulaire. Et la différence, c'est l'exercice. Bien sûr, il y a des exercices différents, mais la particularité par rapport à ce livre jaune, c'est que de l'écriture en chinois. Donc, il comprend 600 caractères. Alors, celui-là, plutôt 400. C'est le deuxième volume, il y a 600. Celui-là, c'est 400. Donc, le volume 2, c'est la suite. La suite de volume 1, pareil, celui qui a couverture orange, c'est oral. Et dedans, il y a 15 leçons, 850 mots en tout. Tout écrit en phonétique ou en chinois. Et celui avec couverture bleu vert foncé, c'est le volume 2 écrit. Donc tout écrit en caractère chinois. Il y a 20 leçons et il y a aussi 600 caractères.
Donc ça c'est le manuel que nous allons utiliser. Normalement, chaque année, les élèves apprennent 7 leçons dans le livre pour une année. Donc il y a une vingtaine de leçons dans un volume, ça veut dire un livre vous pouvez utiliser 3 ans. Donc maintenant je vous présente les 2 éléments les plus de base, c'est en chinois, c'est phonétique et écriture. Donc à propos de la phonétique, vous savez, la langue chinoise au niveau de la prononciation, on utilise plutôt le système pinyin. Le système pinyin, qu'est-ce que c'est? On utilise 26 alphabets latins pour unifier la prononciation de la langue chinoise. Parce que vous savez, en Chine, nous avons beaucoup de provinces. Chaque province a leur propre dialecte. Donc si quelqu'un du nord rencontre quelqu'un du sud, chacun parle leur dialecte, ils ne se comprennent pas. Donc on a besoin d'unifier la prononciation. Donc le chinois que nous apprenons, c'est le chinois mandarin, ça veut dire unifier en utilisant le système pinyin. Les mots pinyin. Ping, ça signifie combiner. Yin, ça signifie les sons. Donc pinyin, ça veut dire c'est la combinaison des sons. En utilisant les 26 alphabets, en plus, on a ajoutant les 4 tons. Donc là, je vous montre celui-là. Par exemple, le pinyin, comment on fait le pinyin, hein? Donc, par exemple, tous ces consonnes et il y a des voyelles. Ça, c'est comme le système alphabet latin. Par exemple, le B, en chinois, ça se prononce P, avec la voyelle A, donc P, A, PA, P, I, Pi, P, U, PU. Vous voyez, c'est comme ça, on donne un autre exemple, par exemple, le T en chinois, ça se prononce T, T, donc T, A, Ta, T, E, T, T, I, Ti, T, U, Tu. C'est comme ça, pinyin. C'est la combinaison des sons en utilisant les alphabets. Mais ce n'est pas suffisant parce que chaque syllabe, ça veut dire un caractère, il est forcément avoir un ton. L'un des 4 tons. Regardez les tons, il y a les 4 tons. Le premier ton, c'est le ton plat. Ça veut dire on commence assez haut et après ça reste plat. Et deuxième ton, c'est le ton montant. Ça commence un peu moins haut, mais ça monte. C'est le deuxième ton. Et troisième ton, ça commence pas très haut, mais ça jusqu'à très bas et puis remonte. C'est le troisième ton. Et le quatrième ton, ça commence très haut et on descend. Donc c'est le ton descend. L'exemple, premier ton plat, ça se prononce par exemple MI, c'est mi. WU, c'est OU. LA, c'est LA. YI, c'est I. Deuxième ton. MI, c'est Mi. Ça monte. WU, c'est OU. LA, c'est LA. YI, c'est I. Troisième ton. MI, c'est Mi. Ça descend, ça remonte. Mi. Et ensuite, c'est WU, c'est OU. LA, c'est LA. YI, c'est I. Le dernier ton, c'est quatrième ton. Ça commence haut et descend. MI, Mi. WU, c'est
ou. L-A, c'est la. Y-I, c'est I. Donc ça, c'est les 4 tons. Donc la prononciation, je vous présente, je vous donne plutôt un aperçu. Bien sûr, après, plus concrètement, en détaillé, c'est que pendant le cours, on va bien apprendre. Ensuite, on parle deuxième base de la langue chinoise, c'est bien sûr l'écriture. L'écriture, je vous montre, parce que l'écriture, vous savez, l'écriture chinoise, ça date de 3500 ans. Les premières écritures que les archéologues ont découvertes sur les carapaces de tortues. Donc, ce sont les premiers signes, c'est plutôt, on appelle les sinogrammes. Non, pictogramme plutôt. C'est le pictogramme, parce que pictogramme, ça veut dire c'est l'image de l'objet que nos ancêtres ont dessiné. Donc pictogramme. Regardez ici. Par exemple, mi, celui-là, mi, troisième ton, mi, ça signifie le riz. Au départ, c'est l'image de la forme des graines, des branches, et puis ça évolue durant 3500 ans. Aujourd'hui, ça s'écrit comme ça, le dernier. Donc c'est mi. Ensuite, c'est mou, c'est l'œil, mou. Donc pareil, au départ, c'est l'image de l'œil d'être humain, et ça évolue. Aujourd'hui, on écrit comme ça, mou. Celui-là, Shan, S-H-A-N, ça se prononce en premier ton. Shan, c'est la montagne. Regardez, au départ, c'est la forme de montagne, et petit à petit, aujourd'hui, l'écriture, c'est comme ça, c'est Shan. Donc, ça évolue. Donc, ça, ce sont les premiers mots très simples. Et ensuite, ça devient un peu plus compliqué. C'est ce qu'on appelle, c'est idéophonogramme. Idéophonogramme, ça veut dire il y a un composant parmi un caractère. Un composant, signifie le sens, on appelle sémantique. Et un autre composant, ça signifie le son phonétique. L'exemple le plus typique, c'est ma. Vous voyez, c'est le ma de ma. Le composant gauche, c'est féminin. Ça signifie, parce que maman, c'est une femme. Et le composant droite, c'est, si on sépare tout seul, ça se prononce ma, ça signifie le cheval. Donc bien sûr, il n'y a pas de lien avec maman, mais la prononciation, c'est le même. Donc ça veut dire, ce mot-là, c'est idéophonogramme. Ça veut dire, il y a le sens sémantique, il y a aussi le son phonétique. Donc ça, c'est plus compliqué après. Bien sûr, il y a aussi l'autre exemple, par exemple, zhong, planter. Ce mot-là, zhong, planter. Pareil. À gauche, la partie à gauche, c'est sémantique. Ça veut dire, cette partie-là, ça signifie céréales. Et à droite, c'est zhong, c'est comme zhongguo, c'est le même mot et puis le même son. Donc ici, ça se prononce zhong en quatrième ton. Donc c'est planter. Ça c'est aussi idéophonogramme. Donc ensuite, vous avez aussi encore un, par exemple, le nan. Ça c'est aussi, les deux premiers, vous avez vu, c'est à gauche, à droite. Et on peut voir aussi, il y a en haut et en bas. Ça peut être vertical. Comme ce mot-là, nan. Je vais vous écrire. En haut, c'est tian. En bas, chant. Ce nan, en haut, c'est un caractère qui signifie le chant. Et c'est tian. Et en bas, c'est un caractère, ça signifie la force, li. Donc on compose partie en bas, partie en haut, en bas, et
En haut, ça signifie les champs. Les deux, ça veut dire c'est sémantique. Les champs et la force. Ça veut dire l'homme masculin, c'était la main-d'œuvre pour travailler les champs. Ou bien c'est la force de travailler les champs. Donc ça peut être, deux parties sont des éléments sémantiques. Après, il y a aussi même horizontalement avec 3 éléments, ou bien verticalement avec 3 éléments aussi, c'est possible. Donc on va plus tard, quand on commence à apprendre, on peut découvrir beaucoup de caractères. Donc ça, c'est notre présentation simple mais élémentaire. Donc bien sûr, et puis pour connaître, apprendre un peu plus, à plus approfondir, il faut venir faire le cours, suivre le cours pour découvrir la belle langue chinoise, surtout qu'il y a une écriture très différente que toutes les autres langues que vous connaissez en Europe ou bien d'autres pays. C'est l'écriture qui est très particulière et très belle écriture aussi. Donc, ma présentation de la langue chinoise et de ce manuel s'achève ici. J'espère que cela pourrait vous encourager à apprendre le chinois et la culture chinoise. Merci pour votre attention. 谢谢，再见。